Bonjour à tous, petite histoire intitulée « L'autre côté du voile », chapitre 3. Dès qu'ils eurent franchi le portail, une brume légère les enveloppa, absorbant les derniers sons du monde qu'ils laissaient derrière eux. Le tunnel de lumière se transforma peu à peu en un sentier pavé, suspendu au-dessus d'un vide infini où flottaient des îlots de terre, de pierre et de cristal. Un ciel d'encre zébrée d'éclairs vers baignait l'endroit d'une lumière irréelle. Naël marchait au centre, les yeux écarquillés. Lana, un peu en retrait, jetait des coups d'œil prudents autour d'eux, tandis qu'Anissa, tendue, gardait sa main sur son sac à dos, prête à réagir au moindre danger. Chaque pas résonnait comme un écho dans l'univers, comme si ce lieu n'attendait qu'eux. Le sentier les mena jusqu'à une arche de pierre taillée, gardée par deux statues géantes représentant des créatures à tête de hibou et corps de lion. Quand Naël s'approcha, leurs yeux s'illuminèrent brièvement, puis la pierre se mit à trembler, les statues s'écartèrent lentement pour leur laisser le passage. De l'autre côté se dévoila une vallée suspendue, où des arbres géants flottaient dans les airs, des cascades défiaient la gravité, et d'étranges êtres ailés volaient en silence entre les cimes. Tout ici semblait vivant, conscient, et les observait. Un frisson parcourut les trois enfants, non pas de peur, mais de reconnaissance, comme si ce monde les avait attendus depuis toujours. Ils marchèrent jusqu'à un pont de lianes scintillantes qui les mena vers une clairière où reposait une bâtisse étrange, mi-château, mi-arbre. Le bois de sa structure semblait respirer, les vitraux changeaient de couleur selon les émotions. À leur approche, la porte s'ouvrit d'elle-même. À l'intérieur, un vieil homme les attendait, vêtu d'une cape aux reflets changeants, son regard brillant d'une sagesse ancienne. « Bienvenue à Aérandel, enfant du secret », dit-il d'une voix grave. Ce lieu est le cœur de la magie oubliée, et vous en êtes désormais les gardiens potentiels. Les enfants échangèrent un regard, conscients qu'ils venaient de franchir un point de non-retour. Le vieil homme, qui se présenta comme Maëlion, leur expliqua que le monde d'Aérandel existait en parallèle du leur, scellé depuis des siècles pour le protéger des abus des humains. Mais à mesure que les liens entre les mondes s'affaiblissaient, des forces anciennes se réveillaient. Naël, Lana et Anissa avaient été choisis non par hasard, mais parce que leur lignée portait encore en elle la trace d'une magie pure, éteinte depuis des générations. Leur arrivée avait rouvert le portail, signe que le monde avait de nouveaux besoins de protecteurs. Ils avaient le choix, rentrer et oublier, ou rester et apprendre à maîtriser leur héritage, pour sauver les deux mondes du chaos à venir.